C'est avec grand plaisir que j'accueille à ce podcast Madame Chantal Lamoureux, Madame Julie Morand, Madame Nancy Paquet. Bonjour. Alors, on va se tutoyer, mesdames, hein? Oui, si ça vous convient. On se donne cette permission. Absolument. Et je suis ravie d'être avec vous parce que à chaque fois que j'ai le privilège de m'entretenir avec des femmes qui sont inspirantes, qui sont des modèles, autant pour les femmes de mon âge, les femmes de la génération de ma fille, ça me fait grand plaisir parce que je me dis, en vous regardant et en regardant votre parcours, je me dis, oui, on peut, comme dirait Barack Obama, yes, we can. Alors, on commence tout de suite avec une période de questions. Je vous invite à piger chacune une question et vous allez répondre. J'invite aussi les autres participantes à interagir sans problème lorsque vous allez poser votre propre question. On va commencer avec Madame Lamoureux. Chantal, je t'invite. Oui. Alors, on y va. Est-ce que tu as besoin d'aide? Oui, certainement. On est de la génération Certainement. lunettes. Très bien. Oh, j'adore. Oh. Quel grand rêve n'as-tu pas encore réalisé? Oh wow, quel grand rêve! Je n'ai pas encore réalisé. J'espère tout le temps que mon prochain grand rêve il est devant moi, là, tu sais, Oui. que tout est encore possible comme tel, mais c'est sûr que j'ai beaucoup travaillé au niveau du Québec, c'est parfait, mais je pense que le prochain grand rêve, c'est quelque chose qui est plus pan-canadien, qui est plus grand. Tu nous quitterais? Non, je pense qu'on peut faire rayonner Oui. au-delà des frontières du Québec. Fait que je pense que ce serait ça mon prochain grand rêve. Alors, je te le souhaite. Ben merci. D'accord. Merci. Julie, Oui. c'est à ton tour. Va dans le fond, fouille. Non, Julie, non, j'ai pas aimé ça. Va dans le fond, fouille. C'est Ça va peut-être bon? retomber sur Oui. le même. Allons-y. Je te laisse. Merci bien. Alors, quel projet te passionne plus en ce moment? Wow, c'est une belle question. J'ai des projets personnels, Oui. puis j'ai des projets professionnels aussi. Tu veux nous parler des deux? Oui, peut-être. D'accord. Au niveau professionnel, je dirais que ce qui m'allume le plus dans le mandat qu'on a au fond présentement, c'est tout ce qui est la relève d'entreprise. Oui. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Une économie forte et pérenne au Québec, pour moi, c'est super important. Alors ça me rejoint beaucoup. Oui. J'adhère beaucoup à ça et c'est une des priorités qu'on a au fond. Donc, tout ce qui touche à ça, je suis formatrice à l'École d'entrepreneurship de Beauce, etc. Donc, tout ce qui touche à ça, pour moi, c'est important. Des entrepreneurs qui sont prêts à s'investir au Québec, puis qui sont prêts aussi à faire, des fois, peut-être la décision de vendre au Québec, peut-être pour quelques dollars de moins, Oui. mais que ça reste au Québec. Oui, bien sûr. Pour ça, comme quand ils vont à l'épicerie, ils ne sont pas gênés là, de rencontrer les gens. Donc, ça me tient à cœur. Puis au niveau personnel, présentement, je suis en train de préparer mon plus vieux à partir en appartement. Donc, je dirais pas que ça me passionne, mais c'est quand même un petit thrill. C'est gros. Puis Ben oui. c'est une étape. Puis Oui. on est en train de l'installer comme il faut. Donc, Mais c'est une Julie, étape importante. si je peux me permettre, parce que moi, je l'ai vécu il y a 2 ans, Oui. mon fils cadet qui étudie aux États-Unis, est-ce que tu crains le syndrome du nid vide? Non, parce que j'en ai encore un. Ah, d'accord! Fait que je suis correcte. Je suis Pas correcte. encore. Ah, c'est ça. Fait que non. Donc, On s'en reparlera dans quelques années. est-ce que tout est prêt? Pas encore. OK. Pas encore, mais ça s'en vient. Déménage le 1er avril. Oh! Oh, c'est presque demain. C'est presque demain. Julie, je dois te faire une confidence. Oui. Prépare-toi à brailler. Ah oui? C'est un deuil. Je m'excuse, je ne suis pas là Ah pour ruiner oui? ta journée, mais Ah. oui, prépare-toi mentalement parce Ouais. que c'est un deuil à faire. Bon, c'est sûr que moi, dans mon cas, la maison est plus ordonnée. J'entends moins de musique rap à 4 heures du matin lorsqu'il décide de prendre sa douche. Mais la présence de cet enfant-là, qui n'y est plus comme elle était Ouais. avant, c'est très... Je suis avec toi de tout cœur. Merci. Il s'en va pas très loin, ceci dit. Ah bon, ben OK. Il quitte pas le pays. Non! OK, ça va. Bon, très bien. Mais Ben, merci. provenant de quelqu'un qui l'a vécu, Oui. moi, je pense qu'il faut se rattacher au fait qu'on est fiers de les avoir rendus Oui. autonomes. Oui. Exact. Hein, Exact. c'est ça notre C'est rôle. ça. Oui. Puis quand on les regarde aller, ben il faut se dire, OK, il y a un peu de moi là-dedans. Là, puis Absolument. contribuer à ça, puis Oui. se rattacher à cette fierté-là. C'est tellement Ouais. vrai, Chantal. Merci les filles pour Et- vos conseils. Et il continue à t'appeler.
Quand il y a quelque chose, Et il y a beaucoup de quelque il appelle chose. maman. Et il y a beaucoup de quelque Et chose. il y a beaucoup de Oui, quelque oui, oui, chose. oui. Alors moi, mon fils est déjà parti Oui. et ma fille est entre les deux maisons. Et s'il y a quelque chose, c'est toujours moi qui appelle. Donc, c'est juste que quand toi t'appelles, ils répondent pas. C'est Ouais, et ça, c'est déjà le cas. c'est tellement vrai. texter. Puis je me permets de rebondir sur ce que vient de dire Nancy, mais c'est vrai qu'ils nous appellent avant même le père. Tu sais, moi, il y a certaines situations où je me dis, ben, normalement, il appellerait son père. Il m'appelle encore pour tout. Puis là, je me dis, oh, mais il y a encore besoin de moi. C'est ça. OK, moi, les filles, on n'est pas là pour pleurer. Non. Ma chère Nancy, je t'invite à piger. Parfait. Ça, j'ai bien compris. Oui. Je suis allée dans le fond. OK, mais toi, tu peux lire. Je peux lire. Oui, tu es capable de OK. lire seule, contrairement à nous trois. t'as lu. De quel sujet peux-tu parler pendant des heures sans te lasser? Ah! Eh bien, vous ne croirez pas, mais je l'ai raconté à Chantal l'autre jour. Alors, moi, j'ai des amis du primaire et du secondaire, OK? Depuis très longtemps, j'ai 2 groupes. Alors, j'ai des groupes amicaux du secondaire, puis j'ai un groupe qui s'est formé à travers les années de professionnels. Et pour vrai, 1 fois ou 2 par année, on se rejoint ensemble, les filles. On est toutes des femmes. Ben oui. Et on passe un week-end. Pas d'hommes, pas d'enfants, juste nous. Et on est toutes avocates, fiscalistes, planificateurs financiers, Oui. comptables. Oui. Et pendant des heures, on parle de fiscalité, Ah on parle non! de planification financière, on parle du prochain projet de loi. Et on aime ça. Et là, les gens nous disent, mais voyons, mais vous êtes complètement folle. Mais pour vrai, ça me passionne. Ben, alors, c'est ça ma question. C'est mon commentaire, Nancy. Parce que pour de un, être dans un chalet, admettons, isolé pendant 48 heures, il y a beaucoup de choses à se dire. Oui. Genre, on peut parler de maquillage, on peut parler de nos enfants. Alors, ça prouve à quel point vous êtes dans le bon milieu. Je parle de vos amis et, Oui. vous, et toi, d'être capable de parler de ça 48 heures sans se lasser. Ben, pas pendant 48 heures, mais plusieurs heures. Ah et ouais. et on rebondit les unes sur les autres. Ben, ah oui, puis il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on ne sait pas. Chacun sa majeure et sa mineure. Oui. Fait que, pour vrai, là, et à chaque fois, on se dit, on ne doit pas être normal. Non, mais moi, non. Alors, je vous dirais, alors mon psychiatre vous dirait que la normalité n'existe pas. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Mais ça démontre à quel point vous êtes Passionné. complètement passionné. Bravo. Mesdames, je me permets de vous poser la même question que Nancy. Qu'est-ce qu'on peut parler pendant des heures? Oui. Moi, un peu à l'instar de Nancy, j'ai beaucoup d'amis, de connaissances au niveau des ressources humaines. Parce que oui, j'évolue en finance la grande majorité de ma carrière, mais je suis une fille d'RH. Fait que parler du monde, Oui. parler du monde du travail, Oui. du monde du travail qui évolue, de comment ça se passe dans d'autres pays, etc. Oui. Oui, ça vient me chercher. Puis je peux parler longtemps de ça. Puis poser beaucoup de questions. Ben, J'aime ça poser des questions. Mais Chantal, j'ai su que tu as dit, si je ne me trompe pas, que c'est les RH qui sont venus te chercher. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je n'avais pas compris. Bien, à la base, on dit souvent des fois, j'ai un profil atypique, mais on a tous On a des tous un profils profil. atypiques. Oui. là. C'est quoi ça, la normalité, Oui. puis avoir un profil typique? Oui. Mais moi, j'ai étudié en droit Oui. aussi, un peu comme Nancy. Oui. Je me destinais à une carrière d'avocate, puis finalement, je me retrouvais pas vraiment là-dedans. Puis oui. il fallait gagner sa croûte, là. À un moment donné, il faut travailler. Puis je me suis retrouvée à travailler en ressources humaines, en formation, tout ce qui est le développement des compétences. Puis là, j'ai vraiment aimé ça. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est arrivé comme ça. C'est les RH qui sont venus me chercher. Oui. Quand j'ai découvert ce monde-là, j'ai adoré parce que on influence qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens, dans la vie des organisations. Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup, Chantal. Julie, je te Ben, pose moi, la je suis- question. Écoutez, moi, les filles, c'est drôle, hein, mais quand je me retrouve avec mes amis, puis c'est des amis d'université, on se suit depuis 30 ans, donc Oui. ça vous donne un petit peu mon âge, on parle de boulot, puis on est tous dans le monde de la finance, mais on parle beaucoup plus de d'autres choses que de ça. Voilà. OK? Alors, moi, j'aime beaucoup la bouffe. Oui. OK? Donc, on parle beaucoup de bouffe, de gastronomie, de voyage, de nos enfants, évidemment. Oui. Donc, on se rappelle plein de choses de quand on était plus jeune aussi, de nos projets futurs, de ce qu'on veut faire plus tard, de la retraite peut-être pour certains qui approchent. Donc, très peu de bureaux. Très, très peu. Très bien. Mesdames, je vous invite à repiger dans le bol. Chantal. On recommence dans le Oui. même sens. Oui. Oh, j'adore.
Oh, Chantal, oui. quelle est ta plus grande victoire? Oh. Dieu, ma plus grande victoire. Nous autres aussi, on cherche dans notre tête. Oui, hein, c'est ça. On est contente de ne pas avoir été les premières à répondre. Regarde le visage de Nancy c'est qui est comme... ça. Je vais prendre une autre question, moi. Peut-être pas. Ben alors, OK. Oui, laissez-moi quelques minutes. Ma plus grande victoire. Ça peut être autant sur le plan personnel que professionnel. Oui. Mon Dieu. C'est ça qui arrive avec les femmes. Hein. Des fois, on est un peu trop humble. Puis, il y a c'est plein pas mon cas, d'affaires moi. qu'on se dit, « Ah, ben non, non. pas tant, pas tant. » Mais je dirais... moi, je veux que ma carrière s'en aille vers être une administratrice de société, être sur des conseils d'administration. Oui. Je suis allée chercher ma certification et depuis 2 ans, je suis vice-présidente du conseil d'administration du Musée de la civilisation. Puis, je suis vraiment, vraiment fière parce que c'est une société d'État, c'est notre musée à tous, aux Québécois, aux Québécoises. Oui. C'est une belle mission d'ouverture sur le monde. Puis, oui, j'allais dans des musées, là, mais je n'ai pas étudié en muséologie ni rien. Puis, Ou en art. oui, puis pourtant, je sens que je peux apporter une contribution, puis en même temps, j'apprends tellement de choses. Puis Oui. je rencontre des gens différents qui m'apportent aussi beaucoup. Fait que je pense que c'est une belle victoire comme telle. Effectivement. Cette belle aventure. Nancy, tu voulais y répondre? Oui, ben moi, j'y allais, plan personnel, plan professionnel. Donc, plan personnel, ben d'être jeune cinquantaine, en santé, vivante, avec toute ma tête, plein d'amis, plein de collègues. Pour moi, c'est un privilège. Il y a des gens qui ne se rendent pas à 50 ans. Donc, d'un point de vue, tu sais, de réussir à vieillir en intelligence, en santé, pour moi, c'est une victoire tous les jours. Il n'y a rien d'acquis. D'un point de vue professionnel, je dirais d'avoir l'équipe que j'ai. L'équipe de mes collègues, l'équipe de mes équipes en gestion de patrimoine, c'est... Tous les matins, je me réveille puis je me dis, mais oh my God, je suis tellement privilégiée, tellement chanceuse d'être entourée de gens brillants. Fait que pour moi, c'est une victoire au quotidien. Mais je trouve ça beau que tu sois autant reconnaissante de ce que tu as parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des trucs pour acquis lorsqu'on ne devrait pas le faire. Je veux revenir sur le commentaire que tu as fait, Chantal. Tu as parlé d'humilité. C'est un commentaire que j'entends souvent provenant de femmes. Pourtant, ce n'est pas une question d'humilité ou non. Vous êtes les trois où est-ce que vous êtes parce que vous avez travaillé pour. Donc, est-ce que être confiante, déterminée, ambitieuse, c'est quelque chose que vous ne parlez pas publiquement ou on reste... Parce qu'au Québec, on est comme ça aussi. Hein. Je veux dire, on a encore, je ne dis pas que c'est ton cas, Chantal, mais cette mentalité qu'on est né pour un petit pain, donc il faut le moins possible démontrer notre réussite. Donc, pourquoi le terme humilité? Bien, c'est une bonne question, mais c'est vrai que, oui, au Québec, c'est peut-être dans notre culture, mais je le vois beaucoup aussi de la part des femmes. On hésite à se mettre de l'avant quand justement il y a des prix qui sont à faire, des concours. C'est difficile d'aller chercher les femmes pour aller chercher des candidatures comme telles. Elles vont souvent dire, puis moi, je le fais, je fais mon travail, là. Oui, je travaille fort, mais je fais mon travail. Mais Chantal, même en regardant le CV, tu as quand même un CV qui est très impressionnant. Moi, j'ai fait des recherches sur vous trois avant qu'on se rencontre, puis je me disais, mais c'est une note parfaite, là. Il n'y a pas d'erreur de parcours du tout. Non. Oui. Encore une on fois, apprend avec nos erreurs. On apprend, c'est ça. Oui, ouais, mais je suis d'accord, vous apprenez vos erreurs, mais vous n'êtes pas rendu là... Vous êtes quand même rendue là toute seule. Mais je te dirais, tu sais, hier soir, c'était à la banque, on a un réseau qui s'appelle le Réseau Femmes en tête, qu'on a fondé il y a 12 ans. Donc, j'étais là, une des 8 marraines fondatrices, et c'est encore vivant. Et là, je suis la grande co-leader. On a nommé un homme co-leader avec moi parce qu'on a besoin d'alliés masculins. Totalement. Oui. Et ça fait 12 ans qu'on entraîne nos leaders, nos femmes montantes, pour justement oser prendre des risques, apprendre de ses erreurs, lever la main. Oui. Tout est dans le comment. Je pense que, tu sais, dans les années 70, les femmes qui nous ont ouvert la route devaient tellement
être forte et peut-être bruyante pour pouvoir se démarquer. Aujourd'hui, on peut y aller peut-être un peu plus dans la finesse, dans la douceur, mais on doit continuer d'encourager nos jeunes femmes à le faire. Oui, il y a encore beaucoup Ouais. de chemin à parcourir. Oui. Hein? Oui, Oui, on c'est a toujours fragile. un petit sentiment d'imposteur. Ah là, oui. hein? Ce fameux sentiment d'imposteur. Même moi, là, ça me prend un petit peu de pousser là, pour mettre mon nom dans le chapeau pour ce prix de leadership-là. Là. Ah, Julie, Oui, vraiment? oui, oui, oui. Bon, tiens, alors je t'invite à Puis piger. même encore hier, j'en parlais avec mon conjoint, puis il disait « Ah, t'as pas besoin de venir, là. » C'est ça, tu sais. Pour le souper, pour le gala? Oui, c'est ça. Fait que là, ouais, Ah non. ouais. Puis finalement, j'ai dit « Non, je veux que tu viennes. J'y tiens. » Merci. Ouais. Avec Ouais. raison, Julie. Je t'invite à Bravo. piger. Oui. Merci. Oh, oh. Les questions, c'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux, j'adore. Alors, qu'est-ce qui donne un sens à ta vie? Hein, ça, c'est the Ah, mon question. Dieu. Oui. Plusieurs choses. Moi, je suis une people person. Oui. Il faut qu'il y ait des gens autour. Oui. Donc, quand il y a des gens autour de moi, que ce soit professionnellement ou personnellement, puis que je sens que les gens sont bien, sont heureux, Oui. se sentent accomplis, bien ça donne du sens à ma vie puis à mon travail. Oui. Donc, moi, Ouais. c'est ça. J'aime beaucoup la réponse. Très belle question. Tu veux y répondre, Nancy? Tu veux que je réponde? Tu fais ce que tu veux. Ben oui, alors moi aussi, là, tu sais, la recherche qui a été faite depuis 38 ans, je pense qu'elle roule, là, c'est Meaningful Relationships. Oui. Hein? Donc, c'est les relations significatives. Tu n'as pas besoin d'en avoir 300, mais tu dois avoir des relations significatives, donc dans la vie personnelle, au travail. Puis je te dirais, au travail, qu'est-ce qui donne un sens à ma vie, là? Vraiment, tu sais, moi aussi, j'ai commencé en droit pour bifurquer en finance, puis en planification financière, puis en gestion, puis en stratégie. Mais tout ça, à la fin, là, ça tourne toujours autour de les finances personnelles, le conseil, la planification financière. Pourquoi? Parce que si quelqu'un est en santé financièrement, il y a beaucoup plus de chances d'être en santé physiquement. Oui. Donc, vraiment, là, ce contrôle-là de comprendre tes finances puis de te donner les moyens d'atteindre tes objectifs qui peuvent être énormes ou juste d'offrir une belle petite vie à tes enfants et ça convient. Oui. Pas besoin de vouloir tous être de hauts dirigeants de grandes entreprises multinationales, mais de se donner les outils pour atteindre nos objectifs par le biais de la finance dans ma vie. Oui. Pour moi, c'est ce qui donne un sens. C'est ce que j'ai fait depuis 30 ans. Nancy, encore une fois, je vais revenir sur ce que tu as dit précédemment. Lorsqu'on parle de générations qui nous ont précédés et on regarde tout le chemin qui a été parcouru depuis, parlons de finances. Est-ce que vous considérez que maintenant, les femmes, que ce soit de notre génération ou la génération qui suit, sont peut-être pas le terme responsable, mais qu'elles prennent peut-être plus en charge leurs finances? Mon Dieu, Chantal hoche la tête. Non. Non. Il y a des Non. recherches. Non, oui. Moi, je suis tombée sur un chiffre très révélateur récemment. Il y a l'Observatoire des iniquités au Québec qui fait Oui. différentes recherches. Ils font des recherches sur les gens plus vulnérables, mais ils ont fait une recherche aussi sur les mieux nantis de la société. Puis, un des constats de cette recherche-là, c'est que les femmes ont 60 % moins de chances au Québec et au Canada de faire partie des mieux nantis de la société Wow. que les hommes. Chantal, 60 60 C'est énorme. C'est énorme. énorme. Ouais. C'est énorme. Ouais. Ça m'interpelle beaucoup. Oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a encore du travail à faire pour que les femmes s'occupent plus de l'argent, les femmes sont plus éduquées, etc. Ouais. Mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vont dire « Ah, moi, j'aime pas ça », puis... Mais c'est de se faire accompagner, Oui. de poser des questions, Oui. de pas hésiter, justement, de dire, ben peut-être que je prendrai pas le même conseiller ou la même conseillère que mon conjoint, puis c'est correct d'avoir une discussion Oui. par rapport à ça. Donc, c'est tout ça. Il reste du travail à faire pour que les femmes vraiment prennent leurs finances en main. Puis ça, c'est s'occuper de sa santé. On trouve ça important, les femmes, de s'occuper de sa santé, mais il faut s'occuper de sa santé financière Oui. aussi. Et malheureusement, j'ai fait une conférence il y a quelques années là, avec Hélène Bello, qui a publié plusieurs livres sur les femmes et l'argent ou l'argent et le couple et tout ça. Et lors de cette conférence-là, on apprenait que les jeunes femmes de la génération Z Oui. recommencent à déléguer la gestion des finances personnelles à leurs conjoints. Donc, on avait peut-être fait une petite remontée pour les C'est X. jamais acquis.
Et là, Exact. les générations Z, les jeunes femmes, peut-être parce qu'il y a trop de charges de travail, la charge mentale, les enfants, toutes les bonnes raisons qu'on peut penser, mais que notre chiffre recommençait à descendre sur l'implication des femmes dans les finances personnelles. Oui, les finances, l'épicerie, puis payer le compte Ouais. d'électricité, là, mais la planification financière, la planification de la retraite et tout ça, on voyait un rabaissement des statistiques. Donc, on doit régression. demeurer vigilant. Alors, Alors, justement, je profite de faire un lien avec ma prochaine question, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de l'élite de demain, hein, de ces femmes, de ces jeunes filles qui vont devenir qui nous sommes, et qui vous diraient, bon, justement, puisque en général, lorsqu'on parle du milieu des affaires, c'est majoritairement des hommes qui ont des positions de pouvoir, afin de les guider et les encourager à suivre vos traces, quel serait le meilleur conseil que vous pourriez leur donner? Bien, moi, je vous leur dirais, soyez vous-même. Par exemple, moi, je fais de l'investissement. Oui. Dans un secteur, je décris les secteurs que je trouve comme très féminins. Oui. Minier, foresterie, construction, matériaux de construction industrielle lourde. Écoute, ça sent la testostérone à planer. Donc, et c'est génial. Oui, C'est génial parce que justement, tu amènes de la diversité. oui. Et puis là, quand tu commences à parler, puis que, oh, tu connais ça, bien là, tout d'un coup, tu gagnes encore plus le respect que si tu étais un homme, on Ah dirait. oui. Donc, moi, je leur dirais de ne pas avoir peur, que d'être différent. Parfois, ça peut même être un atout. OK? La confiance. Oui. Puis, même si tu n'as pas confiance, de ne pas trop le montrer. Ah, bien sûr, oui. Absolument Fake it d'accord. till you make it. Exactement. Absolument d'accord. Ah oui, très, très bonne réponse. À ça, moi, j'ajouterais, puis être soi-même, c'est le numéro 1. Mais le numéro 2, pour moi aussi, c'est de lever la main. Oui. Parce que, comme on disait tout à l'heure, on a en fait, plusieurs d'entre nous, on était très bonnes à l'école. Pour rentrer en droit, hein, c'était très contingenté. Clairement. Donc, tu étudiais, tu avais des bonnes notes, Tu tu étais avais une récompensé. étoile dans ton cahier. Sur le marché du travail, tu travailles fort, tu as des bonnes notes, tu as une étoile dans ton cahier, mais ça ne veut pas dire que tu vas passer en 2e année, puis en 3e année, puis en 4e année. Donc, la Exact. différence avec l'école primaire et secondaire, c'est qu'après, il faut que tu lèves la main. Et c'est ça qu'on doit enseigner à nos Ouais. jeunes femmes. Assumer leur leadership, Voilà. assumer Oui, leurs oui, ambitions. Puis, moi, ça m'est arrivé. J'avais un poste de gestion qui était pour être annoncé. Oui, Je me suis dit, ils vont me l'offrir. J'ai tout ce qu'il faut. Je suis la candidate idéale. exact. Mais ça n'a pas été le cas. Alors, je suis allée voir après ça mon patron, puis de l'époque, et j'y avais dit, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, on ne savait pas que ça t'intéressait. T'avais-tu déjà levé ta main? T'en avais-tu déjà parlé? Exact. Donc, levez votre main et verbalisez-le aussi que c'est Oui, votre absolument. ambition. Donc, n'ayez pas peur de verbaliser votre ambition. Puis très concrètement, je dirais, soyez vus. Présentement, avec le télétravail puis le travail Oui. hybride, Oui. il y a trop de femmes qui disent « Ah, ça m'aide à concilier le travail, vie, famille. » Oui, mais restez pas chez vous 5 jours par semaine. Exact. Sortez, allez-y Oui. au bureau, Oui. allez-y dans des lunchs, Oui. parce qu'on recule à cause de cette affaire-là, Tout à fait. parce que les femmes prennent tout ça sur leurs épaules, puis délèguent pas, puis ils vont pas dehors, puis ils vont pas à la rencontre des autres. Donc, il faut être vu. Le niveau de Excellent contact conseil. est très précieux. Absolument. J'aimerais terminer cette conversation en vous disant à quel point vous, non seulement vous m'avez inspiré et vous m'inspirez encore, mais je pense à ma fille qui attend sa réponse pour aller en droit à l'université. Oh, bravo! Oui, j'en suis très... Son père est avocat, mais en tant que femme, bon, moi, j'aurais bien aimé le devenir, mais j'avais plus une passion pour les arts, ceci étant. Et puis, je pense que j'ai pas assez de discipline pour être avocate. Mais ceci... Alors, vous dire à quel point que je suis fière de ma fille, mais grâce aux réponses obtenues aujourd'hui, mais en arrivant à la maison, je vais pouvoir lui dire, je vais dire, Dalia, j'ai rencontré 3 femmes exceptionnelles qui sont avocates de formation et qui m'ont dit, lève ta main, aie confiance, et puis mets-toi de l'avant, n'aie pas peur. Mesdames, vous dire encore une fois à quel point je suis fière et honorée d'avoir pu discuter avec vous. Chantal Lamoureux, merci. Julie Morin, merci. Nancy Paquet, merci. Et surtout, merci d'être modèle pour nous les femmes. Merci à Merci, toi. Martha. Avec plaisir.